je reçois ce midi pour parler de ce retour de Starmania, le chorégraphe en vogue, le Belge Sidi Larbi Cherkaoui. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. 4 représentations sont prévues à Forêt Nationale le 12 mai, le 13, il y aura 2 concerts ce jour-là, et le 14 mai. Starmania, dont on vient d'entendre quelques notes, c'est l'œuvre de Michel Berger, de Luc Plamondon. Qu'est-ce qu'elle évoque chez vous? Vous étiez tout juste né quand le premier Starmania est sorti, vous aviez 3 ans. Ça vous évoquait quelque chose déjà petit? Absolument, parce que en fait, j'ai grandi avec cette musique. C'était un des premiers albums que j'avais. Et même si je comprenais pas ou je ne savais pas quelle était l'histoire de Starmania, j'étais vraiment complètement happé par toutes les chansons, en fait. Je me rappelais de chaque personnage, même si je ne savais pas quelle était l'histoire. Et en pouvant travailler dessus en tant que chorégraphe, en fait, j'ai appris à comprendre quelle est l'histoire de Starmania, qui est une histoire assez intense et très, qui parle d'un futur dystopien, un peu quelque chose qui nous emmène, en fait, dans un lieu un peu terrifiant qui peut-être est un peu une réflexion du monde dans lequel on vit aujourd'hui. Donc c'est aujourd'hui, avec 4 décennies de retard, que comme chorégraphe, vous comprenez, vous découvrez enfin les textes. Vous êtes néerlandophone, vous êtes originaire d'Anvers. À l'époque, vous chantiez déjà un peu en français, vous essayiez de décoder, mais sans comprendre? Non, en fait, j'ai grandi en français grâce à mon père qui est marocain et ma mère est flamande. Donc, on parlait en français à la maison et je regardais la télé française. Donc, c'est quand même quelque chose que je comprenais. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était dur à savoir à quel point il y avait des relations entre toutes ces chansons. Il y a peu de gens, en fait, qui comprennent et qui connaissent la vraie histoire de Starmania. Et qu'est-ce que vous avez découvert en travaillant sur le projet, quand vous vous êtes lancé, quand vous êtes devenu le chorégraphe de ce retour de Starmania? Qu'est-ce que vous avez découvert que vous ignoriez sur cette comédie musicale? Grâce au travail de Thomas Joly, qui est le metteur en scène, et Luc Plamondon, qui ont refaçonné un peu l'ordre des chansons pour faire en sorte que le spectacle devienne plus lisible, encore plus clair. Et en fait, c'est comme une sorte de tragédie grecque, en fait, qui est évoquée, qui donne aussi, qui met en lumière un peu le côté difficile qu'on a à l'intérieur de nous d'être seul et les choses qu'on fait pour ne pas être seul et à quel point parfois on agit par égoïsme, par peur, par notion de penser que c'est la seule issue. Et donc Starmania, c'est comme une grande, un grand cri de comment il ne faut surtout pas faire. Donc quand on voit le spectacle... C'est toujours actuel aujourd'hui, c'est sorti en 79, c'est toujours les questions que ça soulève sont toujours très actuelles aujourd'hui. Oui, c'est des choses assez dures comme le suicide, la dépression, des choses assez poignantes, assez difficiles, mais fait avec une telle bienveillance. Le texte de Luc est extrêmement honnête, extrêmement ouvert. Ça va droit au cœur. Donc en fait, on se sent moins seul justement en écoutant cette musique, en voyant le spectacle. On a l'impression d'être emmené dans une histoire tellement reconnaissable. On a l'impression, on voit des personnages comme par exemple le 0 janvier qui est le président de l'Occident ou qui veut devenir le président de l'Occident. On a l'impression de voir Donald Trump. C'est tellement prophétique en fait. Ce que moi j'ai appris en travaillant sur cette œuvre avec Thomas et avec Luc et toute l'équipe de Starmania, c'était vraiment à quel point cette œuvre est prophétique. En fait, elle dit toutes les choses dans lesquelles on est aujourd'hui. On va regarder un extrait de ce retour événement, celui de Starmania, bientôt à Forêt Nationale. Regardez cet extrait. Quand on arrive en ville, tout ce qu'on veut c'est être heureux avant d'être vieux. On n'a pas le temps d'attendre d'avoir 30 ans. Tout ce qu'on veut c'est être heureux avant d'être vieux. J'aurais voulu être un artiste.
Est-ce que vous avez eu accès aux chorégraphies de l'époque? Parce que les premières captations en 79, il n'y avait pas eu en fait de captation. Donc c'était difficile. Vous n'avez pas eu d'archives, de bases sur lesquelles travailler? Ben, il y a quelques petites choses qu'on peut trouver quand même, et surtout sur des spectacles faits un peu plus tard. Donc il y a des versions avec des chorégraphies assez acrobatiques et tout. Mais le but Mais- était de revisiter, de faire une version Oui, 2023. je me sentais très libre. C'était pour moi quelque chose où, justement, en parlant avec Thomas et avec les producteurs, je sentais qu'il y avait un espace de recommencer à zéro, d'emmener une gestuelle peut-être plus de la rue aussi, étant donné qu'on est avec des personnages comme Johnny Roquefort, qui se dit lui-même né à la banlieue nord. Donc, on met tout de suite en place, ou un personnage comme Ziggy qui est inspiré par David Bowie, ça emmène une gestuelle qui est inspirée par leurs références à eux. Donc je sentais qu'il fallait recommencer à zéro, justement, avec la chorégraphie aussi. On sait que Starmania, c'est très difficile, que certains morceaux réclament une grande tessiture vocale, que c'est très difficile à chanter. Est-ce que vous avez voulu rendre cela aussi difficile à danser? Oui, il y a quand même des moments incroyables, et je travaille avec 12 danseurs magnifiques venant vraiment de partout, qui sont très doués, très personnels, des fortes personnalités, parce qu'il fallait des personnalités très fortes pour être aux côtés de ces chanteurs incroyables. Il fallait trouver quelque chose qui était à armes égales. Mhm. Et donc, moi, je suis très fier des danseurs. Je trouve qu'ils font un travail incroyable. Là, récemment, on était à Genève. C'était fabuleux. Donc, j'ai très hâte qu'ils viennent ici à Bruxelles. Oui, vous avez déjà joué en Suisse, mais aussi en France. Vous avez déjà attiré plus de 300 000 spectateurs. Comment ça se passe pour l'instant, la tournée qui débarque bientôt en Belgique? Ben, ça se passe très, très bien. Le public, parfois, il y a des gens qui commencent à pleurer tout de suite en écoutant les premières notes. Il y a des Parce gens que- qui étaient venus à l'époque et qui voient la nouvelle version? Oui, oui. Et c'est vraiment 2, 3 générations de gens. Donc, il y a des gens complètement qui découvrent, et puis il y a d'autres qui chantent tout. Il y avait des gens derrière moi qui chantaient chaque chanson Mhm. avec. C'est très touchant. Sidi, en Belgique, on ne connaît peut-être pas forcément votre parcours. Vous avez 47 ans, vous avez notamment dirigé le Ballet Royal des Flandres et puis le Grand Ballet de Genève. Quelle est votre marque de fabrique? C'est quoi la patte de Sidi Larbi Cherkaoui au niveau des chorégraphies? Ben, je travaille beaucoup sur la fluidité, sur un geste continu. Mais par exemple, ici, avec Starmania en particulier, j'ai dû aussi me réinventer, retourner vers des sources plus de danse télé. Par exemple, il y a C'est quoi des danses télé? Ouais, Pourquoi c'est C'est différent? beaucoup plus carré, c'est beaucoup plus sur le rythme. Il y a quelque chose qui essaye d'être très pointu. Et c'était un plaisir, en fait, d'emmener, de retrouver l'enfant en moi aussi, de venir avec des éléments que peut-être je fais moins dans mes chorégraphies, dans un opéra ou dans un ballet ou une pièce de danse contemporaine, et qui ici, à nouveau, me permettait d'ouvrir la palette de mon enfance. Un Belge choisi pour cette énorme production qu'est Starmania. C'est une fierté, c'est l'un des plus gros projets sur lequel vous avez travaillé? Oui, c'est un des plus gros projets. J'ai quelques autres projets avec le Cirque du Soleil ou des choses comme ça, mais ou en travaillant avec Beyoncé, il y a des choses que Vous avez travaillé avec Beyoncé? Oui, oui. Vous dites ça comme ça entre deux. Qu'est-ce que vous avez fait pour Ben, mais Beyoncé? j'ai fait Ape Shit, une des vidéos pour elle, et puis aussi quand elle était enceinte pour les Grammys en 2017, j'ai fait la chorégraphie. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. Je rappelle que vous chorégraphez donc le nouveau Starmania, spectacle événement les 12, 13 et les 14 mai prochains à Forêt Nationale. Dépêchez-vous parce que les places partent très vite, évidemment. Merci beaucoup d'être venu Merci à vous. nous en parler. Bonne chance pour cette tournée qui passe par la Belgique.